Durant l'été torride de 1985, un sentiment d'inquiétude s'est installé sur la petite ville de Béatrice, dans le Nebraska, comme un voile de ténèbres, alors qu'un crime odieux a ébranlé les fondements même de cette communauté soudée, laissant ses habitants se poser une question en tresse. Que se passe-t-il lorsque le système de justice échoue et que la mauvaise personne est accusée d'un crime qui les hantera pour le reste de leur vie? L'affaire des 6 de Béatrice, un groupe de 6 individus faussement reconnus coupables d'un viol et d'un meurtre brutaux, est un rappel poignant que la poursuite de la justice peut parfois mener sur un chemin périlleux de désinformation, de coercition et de tromperie. Le soleil se couchait sur les vastes plaines du Nebraska le 5 février 1985, jetant une lumière dorée sur la petite ville de Béatrice, avec ses 12 000 habitants, tandis que la température chutait à -4 degrés Celsius, et que les rues devenaient silencieuses, sauf pour les rares voitures qui passaient, leurs phares éclairant le paysage sombre comme des lucioles en été. C'est ce soir-là qu'une femme de 68 ans, Ellen Wilson, a été retrouvée sauvagement assassinée dans sa maison, une petite maison blanche d'un seul étage sur la 13e rue Nord, avec son jardin soigneusement entretenu et ses parterres de fleurs fanées, témoins de la vie discrète qu'elle avait menée. La scène du crime était particulièrement odieuse, avec des signes d'effraction et des traces de lutte violente sur le corps de la victime, comme si le tissu même de son existence avait été déchiré par une force invisible. Alors que la nouvelle du crime se répandait comme une traînée de poudre dans la communauté, un sentiment de peur et d'indignation a saisi les habitants de Béatrice, qui ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils étaient en sécurité chez eux et si le coupable était toujours en liberté, tapi dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau. Béatrice, dans le Nebraska, est une petite ville rurale nichée au cœur des Grandes Plaines, avec des racines profondément ancrées dans l'histoire américaine, remontant au milieu du XIXe siècle, lorsque des colons l'ont fondée en quête d'une vie meilleure. La rue principale de la ville, bordée de boutiques, de restaurants et de bars, est le cœur de l'activité sociale, où les habitants se réunissent pour partager des histoires, des commérages et des nouvelles, tandis que le soleil se lève et se couche sur l'immense étendue de la campagne nébraskaise. Ellen Wilson, la victime, était une membre respectée de cette communauté, connue pour sa gentillesse, sa générosité et son sourire chaleureux, qui pouvait illuminer une pièce comme un rayon de soleil dans un jour nuageux. Elle vivait seule dans sa modeste maison, entourée de ses animaux de compagnie, et passait ses journées à travailler comme bénévole dans un refuge pour animaux et à cultiver son jardin, où elle faisait pousser divers fruits et légumes qu'elle partageait avec ses amis et voisins. Le matin du 5 février 1985, le corps de Helen a été découvert par sa sœur, qui s'était inquiétée de ne pas avoir pu la joindre au téléphone, et le silence était assourdissant, comme un cri dans la nuit. La police a été alertée immédiatement, et une enquête approfondie a été lancée, qui allait finalement conduire à la condamnation de 6 individus innocents et à une erreur judiciaire qui allait hanter la ville de Béatrice pendant des années. La ville de Béatrice était sous le choc et en deuil, alors que la nouvelle de l'assassinat de Helen se répandait, et les habitants luttaient pour accepter la violence insensée qui avait été perpétrée au sein de leur communauté, comme une blessure qui ne pourrait jamais guérir. Le département de police, dirigé par le détective Burt Searcy, était sous une énorme pression pour résoudre l'affaire et apporter le coupable à justice, tandis que le temps passait et que les pistes se refroidissaient. L'enquête qui a suivi allait être marquée par une série d'erreurs et de décisions discutables, qui allaient finalement conduire à la condamnation de 6 individus innocents et à une grave injustice qui allait ébranler les fondements même de la ville. La petite ville de Béatrice, avec son fort sentiment de communauté et ses relations étroites, a été à jamais changée par les événements du 5 février 1985, alors que le tissu de confiance a été déchiré et que les habitants ont été laissés pour ramasser les morceaux, comme un puzzle qui ne pourrait jamais être complet. L'affaire des 6 de Béatrice allait devenir l'un des cas de condamnations erronées les plus infâmes de l'histoire américaine, un rappel poignant des dangers des techniques d'interrogatoire coercitive et de l'importance de garantir que justice soit rendue, plutôt que de simplement chercher à obtenir une condamnation, quel que soit le coût. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'affaire, nous allons explorer la toile complexe d'événements et la chaîne de circonstances qui ont conduit à la condamnation erronée de 6 individus innocents et à la subséquente réhabilitation qui allait apporter une mesure de justice aux victimes et à leurs familles. Le soir du 5 février 1985, Ellen Wilson a été retrouvée morte dans sa maison, avec des signes d'effraction et de lutte violente, comme si elle avait été prise dans un tourbillon de terreur et avait lutté pour sa vie. La scène du crime était particulièrement odieuse, avec des taches de sang sur les murs et le sol, et le corps de la victime portant les marques d'une attaque brutale, comme un tableau d'horreur, peint en couleurs vives. La police a été appelée sur les lieux, et une enquête approfondie a été lancée, avec des détectives collectant des preuves et interrogeant des témoins, tandis qu'ils cherchaient à reconstituer les événements de cette soirée fatale. Le rapport d'autopsie a révélé que Helen était morte d'une combinaison de traumatisme contondant et d'asphyxie,
comme si elle avait été étouffée par une main invisible, et que son corps avait été laissé à gésir dans une mare de sang, comme un sacrifice au dieu de la violence. Alors que l'enquête se poursuivait, les détectives ont découvert que la maison de Hélène avait été envahie, et que son corps avait été trouvé dans le salon, avec des signes de lutte et un morceau de tissu coincé dans la poignée de la porte, comme un fil de preuve qui allait finalement les mener au meurtrier. La police a également trouvé une lettre suspecte, prétendument écrite par le meurtrier, qui revendiquait la responsabilité du crime et se moquait de la police, disant « Vous ne m'attraperez jamais », comme un fantôme qui hantait les rues de Béatrice. La lettre a été révélée plus tard comme étant un piège, laissé par le véritable meurtrier pour détourner la police de sa piste, comme un écran de fumée qui obscurcissait la vérité. La scène du crime était complexe, avec de multiples pièces de preuves et un réseau d'histoires contradictoires, qui allaient défier les détectives et tester leurs compétences, comme un puzzle qui devait être résolu. La police a collecté des échantillons d'ADN, des empreintes digitales et d'autres preuves physiques, tandis qu'ils cherchaient à identifier le meurtrier et à le traduire en justice, comme un phare d'espoir dans un océan de ténèbres. Cependant, l'enquête a été marquée par une série d'erreurs et de décisions discutables, qui allaient finalement conduire à la condamnation erronée de 6 individus innocents et à une grave injustice qui allait ébranler les fondements même de la ville. L'enquête sur le meurtre de Hélène a été menée par le détective Burt Searcy, un vétéran chevronné du département de police de Béatrice, avec une réputation d'être dur et minutieux, comme un bulldog qui ne lâche pas prise. Searcy était sous une énorme pression pour résoudre l'affaire et apporter le coupable à justice, tandis que la ville de Béatrice était saisie de peur et d'incertitude, comme une anxiété collective qui planait dans l'air. Le département de police a été inondé de témoignages et de pistes, alors que la communauté se mobilisait autour de l'enquête et offrait son soutien, comme une marée de solidarité qui allait emporter les détectives vers l'avant. Cependant, l'enquête a également été marquée par une série de décisions discutables et de techniques d'interrogatoire coercitives, qui allaient finalement conduire à la condamnation erronée de 6 individus innocents et à une grave injustice qui allait ébranler les fondements même de la ville. Les détectives ont utilisé des techniques telles que la privation de sommeil et des interrogatoires répétitifs pour obtenir des aveux des suspects, qui ont été révélés plus tard comme étant faux, comme un château de cartes construit sur du sable. La police a également compté lourdement sur le témoignage d'un seul témoin oculaire, qui allait plus tard rétracter sa déclaration et admettre avoir menti, comme un fil de tromperie qui avait été tissé dans le tissu de l'affaire. L'enquête a été complexe et multifacette, avec de multiples virages et tournants qui allaient défier les détectives et tester leurs compétences, comme un labyrinthe qui devait être navigué. Le département de police a travaillé sans relâche pour suivre les pistes et collecter des preuves, tandis qu'il cherchait à identifier le meurtrier et à le traduire en justice, comme un phare d'espoir dans un océan de ténèbres. Cependant, l'enquête a également été marquée par une série d'erreurs et de décisions discutables, qui allaient finalement conduire à la condamnation erronée de 6 individus innocents et à une grave injustice qui allait ébranler les fondements même de la ville. L'enquête de la police s'est initialement concentrée sur plusieurs suspects, notamment un homme du coin nommé Bruce Smith, qui avait un passé de comportement violent et avait été connu pour fréquenter le quartier où Hélène vivait, comme un fantôme qui hantait les rues de Béatrice. Cependant, Smith avait un alibi solide pour le moment du meurtre et a été finalement écarté comme suspect, comme un nuage qui se dissipe à l'horizon. La police s'est ensuite tournée vers un groupe de 6 individus, dont Thomas Winslow, Ada Taylor, James Dean, Cathy Gonzalez, Debra Sheldon et Joseph White, qui allaient devenir connus comme les Six de Béatrice, comme un groupe de boucs émissaires qui avait été choisi pour endosser la responsabilité. Les suspects étaient tous des résidents locaux, qui avaient été connus pour fréquenter le quartier où Hélène vivait, et avaient été identifiés comme des personnes d'intérêt en fonction de témoignages et de pistes fournis par la communauté, comme un réseau de soupçons qui avait été tissé autour d'eux. Cependant, les suspects ont tous maintenu leur innocence et ont affirmé n'avoir rien à voir avec le crime, comme un chœur de protestation qui allait être ignoré par les autorités. La police a utilisé des techniques d'interrogatoire coercitives pour obtenir des aveux des suspects, qui ont été révélés plus tard comme étant faux, comme un château de cartes construit sur du sable. Les suspects étaient un groupe diversifié, avec des antécédents et des expériences différents, mais ils partageaient tous une chose en commun, ils avaient tous été faussement accusés et condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, comme un groupe de personnes innocentes qui avaient été prises dans un piège de tromperie. L'enquête a été complexe et multifacette, avec de multiples virages et tournants qui allaient défier les détectives et tester leurs compétences, comme un labyrinthe qui devait être navigué. Cependant, l'enquête a également été marquée par une série d'erreurs et de décisions discutables, qui allaient finalement conduire à la condamnation erronée de 6 individus innocents et à une grave injustice qui allait ébranler les fondements même de la ville. Le procès des Six de Béatrice a été une affaire très médiatisée et dramatique,
avec l'accusation présentant un cas qui reposait lourdement sur les aveux obtenus sous la contrainte et le témoignage d'un témoin oculaire discutable, comme un château de cartes construit sur du sable. La défense a argumenté que les aveux étaient faux et que le témoignage du témoin oculaire était peu fiable, comme un fil de tromperie qui avait été tissé dans le tissu de l'affaire. Cependant, le jury a finalement rendu un verdict de culpabilité, et les 6 prévenus ont été condamnés à la prison à vie, comme un groupe de personnes innocentes qui avaient été condamnées à une vie de difficulté et de souffrance. Cependant, en 2009, des preuves d'ADN ont été réexaminées, et il a été révélé que le véritable coupable était un homme nommé Bruce Smith, qui avait été un suspect dans l'enquête originale, mais avait été écarté en raison d'un manque de preuves, comme un fantôme qui hantait les rues de Béatrice. Smith était mort en 1992, mais son ADN a été rapproché de la scène du crime, et il a été clair qu'il était le coupable, comme une révélation qui avait été cachée en plein jour. Les 6 de Béatrice ont été réhabilités et libérés de prison, après avoir purgé plus de 20 ans pour un crime qu'ils n'avaient pas commis, comme un groupe de personnes qui avaient été donné une seconde chance à la vie. La résolution de l'affaire a été complexe et multifacette, avec de multiples virages et tournants qui allaient défier les détectives et tester leurs compétences, comme un labyrinthe qui devait être navigué. Le département de police a été forcé de reconnaître qu'il avait faussement condamné 6 individus innocents, et que le véritable coupable avait échappé à la justice, comme une reconnaissance collective d'une grave injustice. L'affaire des 6 de Béatrice est un rappel poignant des dangers des techniques d'interrogatoire coercitive et de l'importance de garantir que justice soit rendue, plutôt que de simplement chercher à obtenir une condamnation, quel que soit le coût, comme un phare d'espoir dans un océan de ténèbres. L'affaire des 6 de Béatrice est un rappel tragique des dangers des condamnations erronées et de l'importance de garantir que justice soit rendue, plutôt que de simplement chercher à obtenir une condamnation, quel que soit le coût, comme une reconnaissance collective d'une grave injustice. Les 6 individus qui ont été faussement accusés et condamnés pour le crime ont souffert énormément, et leurs vies ont été à jamais changées, comme un groupe de personnes qui avaient été prises dans un piège de tromperie. Cependant, leur histoire sert également de rappel de l'importance de la persévérance et de la puissance de l'esprit humain, comme un phare d'espoir dans un océan de ténèbres. Alors que nous réfléchissons sur l'affaire des 6 de Béatrice, nous sommes rappelés de l'importance de rechercher la justice, plutôt que de simplement chercher à punir, comme une reconnaissance collective d'une grave injustice. Nous sommes également rappelés de l'importance de garantir que les droits des accusés soient protégés et que l'intégrité du système de justice soit maintenue, comme un fil de vérité qui traverse le tissu de notre société. L'affaire des 6 de Béatrice est complexe et multifacette, avec de multiples virages et tournants qui allaient défier les détectives et tester leurs compétences, comme un labyrinthe qui devait être navigué. Cependant, elle sert également de rappel de l'importance de rechercher la vérité et la justice, plutôt que de simplement chercher à obtenir une condamnation, quel que soit le coût, comme un phare d'espoir dans un océan de ténèbres. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire et d'autres affaires similaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, où nous allons explorer plus d'histoires de crimes véritables et examiner les complexités du système de justice, comme un voyage qui nous emmènera au cœur des ténèbres et retour. Merci de regarder, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo, comme une promesse qui sera tenue.